Alléluia. Amina. Dieu a dit créons pour qu'il domine. Donc lorsque l'homme est créé, c'est pour quelque chose. Toute créature de Dieu, Dieu l'a mis sur la terre. L'une a son importance, les étoiles ont leur importance, l'homme a son importance, les poissons ont leur importance. Alléluia. Chaque création, Dieu a créé cela avec une raison. Parce que Dieu disait, créons l'homme à notre pour qu'il domine. Le principe voulait seulement dire, lorsque je crée l'homme, je mets en lui la capacité d'exercer un pouvoir, une autorité là où je vais le placer. Alléluia. Les poissons ont reçu sa domination dans la mer. Les esprits ont reçu leur autorité ou leur domination dans leur nature aussi. L'homme, l'être humain, il a reçu sa domination pour l'exercer sur la terre. C'est ainsi un être humain qui entre dans l'eau, qui n'est pas sa zone de domination, il va mourir. Si le poisson, avec la domination qu'il a, le pouvoir et l'autorité qu'il a, il vient pour dominer sur la nature des hommes, il finira par mourir. Quiconque a reçu la domination et il exerce en dehors de son domaine de prédilection, son domaine de prédilection, il va mourir. Alléluia. Nous comprenons que lorsque Dieu crée l'homme, c'était pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Nous allons revenir. La domination, c'est exercer l'autorité, c'est être le plus apparent, c'est être le plus important, c'est commander. En regardant lorsque Dieu créait, à part l'homme, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, dans la création, Dieu n'avait pas attaché la domination directement. Parce que si Dieu n'avait pas donné à l'homme la domination, l'homme allait être au même rang avec les animaux. La chose qui pouvait donner à l'homme les pouvoirs, les mandats de gouverner sur la terre, ce n'est pas seulement avoir un corps, mais c'est aussi être créé à l'image de Dieu qui lui conférait la domination sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Sinon, les animaux ont été aussi créés. Les étoiles ont été aussi créées. Mais la seule différence entre les animaux et nous, nous avons été créés et Dieu a attaché la domination, un pouvoir invisible pour permettre à l'homme d'exercer quelque chose sur la terre. Qui me donne un bon amen. Et dominer, c'est aussi le pouvoir, l'autorité, la puissance, l'accès. Comme c'est une autorité, je relève ici, nous avons des différentes formes d'autorité. Nous avons l'autorité directe. Ça, c'est l'autorité de Dieu lui-même. L'homme entre en contact avec le dessein de Dieu, soit par la parole de Dieu, soit par l'esprit de Dieu. Et le deuxième autorité, c'est l'autorité délégué. C'est comme un pouvoir délégué. Ça veut dire cette autorité ne peut que fonctionner dépendant de celui qui vous a donné cette autorité. Alléluia. Je disais que cette autorité
ne peut fonctionner dépendant de celui ou celle qui vous a donné cela. C'est ainsi nous comprenons. Lorsque le péché est entré, dans Genèse chapitre 3, l'homme, il a perdu ce qu'il avait. Il n'a pas perdu le fait d'être créé par Dieu, mais il a créé la domination qui accompagnait la création. Il a perdu la domination qui précédait sa création. Ce qui fait en sorte que l'homme n'avait plus le pouvoir. Et le diable dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné ce pouvoirs? Lorsque l'homme a péché dans Genèse chapitre 3, la domination que l'homme avait, il est parti. Elle est partie. Elle est partie plutôt. Alléluia. Et l'homme vit sur la terre en quête de quelque chose. Parce qu'en quête de quelque chose. Parce que la domination dont nous parlons, ça fait partie des plans de Dieu. Ça fait partie des choses qui sont dans le palais de Dieu. Et c'est l'esprit qui accompagnait l'homme. Lorsque l'homme pêche, l'esprit de Dieu se détache avec l'homme. Dieu a dit à l'homme, les jours où tu mangeras le fruit de l'arbre du mal, tu mourras. Et tu mourras certainement. L'homme a mangé, il n'est pas mort. Effectivement, Dieu ne peut pas mentir. Donc l'homme était mort. Et lorsque l'homme meurt, son esprit se détache de Dieu, la mort spirituelle entre. Et comme la domination fait partie des choses spirituelles, c'est détaché aussi de l'homme. Et l'homme a eu peur de l'animal. L'homme a eu peur des autres esprits. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'étonne dans la Bible. Le roi Salomon est en train de dire, il y a un mal qu'il a vu sous les cieux. Il appelle ça un mal. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des personnes qui ont la domination. Elles marchent à pied sous un soleil câblant. Mais les personnes qui n'ont pas l'autorité, qui n'ont pas la domination, marchent sur le chevaux. Parce que la domination que l'homme avait était déjà perdue. Et les fils des ténèbres, Satan, lui, il peut utiliser cette domination pour répondre à qui il veut. C'est pourquoi nous souffrons. Nous marchons avec peine et souffrance. Ceux qui sont en contact avec le diable marchent sur le cheval. Alléluia. Je vais finir très tôt. On met quelques bases. Et ce qui fait en sorte que Jésus-Christ devait venir pour restaurer ce qui a été perdu. Alléluia. Dieu appelle Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1er, le verset 2. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, sors de la maison de ton père. Sors ta patrie et ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Nous avions tous présenté Abraham seulement comme le père, le père des bénédictions, si je peux le dire comme ça. Mais aussi Abraham, il est celui qui a restauré l'adoration à un seul Dieu. Alléluia. Et il s'est fait que l'homme, se regardant par Abraham, il peut être en contact avec Dieu. Mais il manque toujours cette chose-là. La domination. Je vous ai dit, la domination c'est quoi? C'est exercer un pouvoir, une autorité. C'est aussi être influent. C'est être le plus important. C'est donner des ordres. Ma question est celle de savoir, mon frère, ma soeur, c'était quand la dernière fois tu as exercé l'influence? La dernière fois que tu as exercé l'influence, c'était quand?
dans ton domaine de prédilection. Parce que la domination dont nous parlons, ce n'est pas seulement une œuvre spirituelle dont l'homme a besoin pour gagner le diable, mais c'est aussi manifester les marques de Christ, les marques de Christ ici sur la terre. Dieu peut t'appeler artiste, Dieu t'appelle prophète, il t'appelle économiste, il t'appelle avocat. Il y a une domination qui est déjà sur toi, qui doit être manifestée. N'attends pas que le jour où tu seras prédicateur, tu feras face à un démon et tu vas exercer l'autorité. Les démons, les esprits mauvais ne sont pas seulement ceux qui viennent comme des femmes de nuit. Ça peut aussi devenir comme un obstacle pour empêcher ta destinée d'entrer dans le repos, pour empêcher ta vie de couple, entrer dans le mariage. Alléluia. Les démons peuvent venir aussi pour étouffer ta voix de chant, afin que tu sois incapable. Chacun de nous ici a la capacité de manifester la domination, mais dans son domaine de prédilection. Ce qui fait, on ne peut pas voir la domination de pasteur Shiloh et de pasteur Onésime, parce que les deux pasteurs sont ensemble. Mais s'il y a un pasteur, il y a un avocat, on peut distinguer. Lui, il exerce la domination étant pasteur. L'autre, il exerce étant avocat. L'autre, il exerce étant artiste. Frères et sœurs, la domination dont je parle, ce n'est pas être appelé femme au ministère, prédicateur de la parole. Je vous encourage à aller gagner les âmes. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui est en toi, que Christ t'a redonné. C'est pour manifester la volonté de Dieu par la domination extraordinaire. Qui me donne d'abord un bon amen. On va monter un peu. Il s'est fait que l'homme pêche. Le péché est entré. L'homme s'est détaché. L'homme il est parti. Dieu il est toujours là. Et lorsque Jésus vient, avant que Jésus vienne, dans le texte que nous avons lu, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, que la domination était déjà perdue. L'homme l'avait perdue depuis le péché. Mais le prophète Ésaïe fait une vision. Dans la vision du prophète Ésaïe, il voit Jésus-Christ qui devait venir. Mais il ne l'a pas encore vu. Il voit des choses qui vont accompagner la destinée de Christ. Et il dit ceci: à cette époque-là, dans cette époque où nous sommes, il y a un enfant. Un enfant va naître. Un fils sera donné. Mais il a dit, j'ai vu quelque chose d'étrange sur cet enfant. La domination se repose sur ses épaules. Jusque là, je ne me fais pas encore comprendre. Alléluia. Il a dit, j'ai vu quelque chose qui est sur ses épaules. C'est la domination. Alors lorsque l'homme avait péché, qu'est-ce qu'il avait perdu aussi? La domination. Et Dieu, lorsque Dieu il veut restaurer, envoyer son fils, le prophète Isaïe voit quoi sur ses épaules? La domination. Je vous ai dit, la domination c'est aussi quoi? Le pouvoir, la capacité d'exercer une influence, etc. Alléluia. Je vais descendre par là. Mais vous savez que vous ne pouvez pas dominer vous-même. Vous devez dominer soit sur quelqu'un, soit sur quelque chose. Alléluia. Dominer sur, c'est être dans une position plus élevée.
Lorsque Dieu vous donne la capacité de dominer, il fait des fois un responsable. C'est-à-dire il met en vous une position plus élevée. Il vous donne la supériorité sur votre adversaire et sur vos concurrents. Lorsque Dieu vous donne la domination, c'est pour exercer une influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et si Dieu vous donne la domination, c'est pour imposer votre volonté sur la terre des vivants. Et comment vous devez imposer votre volonté? C'est lorsque vous comprenez quelle est la raison de mon existence sur la terre. Aussi longtemps vous ne connaissez pas quelle est votre raison sur la terre, vous serez oisif. Celui qui ne sait pas qui il est, on lui dira qui il doit être. Si vous ne savez pas qui vous êtes, on vous dira ce que vous devez être. Donc à celui qui sait ce qu'il est, personne ne peut lui dire ce qu'il doit être. L'influence, c'est exercer la volonté sur la terre. Il se passe quelque chose. C'est là où je monte et je chute directement. Le prophète Esaïe voit la vision. Il dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. Donc l'autorité, le pouvoir, le mandat se repose sur ses épaules. Et Jésus-Christ de Nazareth vient, ayant l'autorité sur ses épaules. Et il n'était pas mort sans pour autant transmettre cette autorité, ce pouvoir-là qui était sur ses épaules. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, au verset 19, la Bible dit ceci. Jésus dit: voici, je vous ai donné le pouvoir, la domination, l'autorité. Et pour faire quoi? Pour marcher, pour dominer, pour exercer, pour influencer. Mais la bonne nouvelle, avant que Jésus ne puisse nous donner la domination, dans Luc chapitre 10, Jésus-Christ va faire quelque chose d'extraordinaire. Il marche avec les disciples. Il marche avec les disciples. Et lorsque nous arrivons dans Luc chapitre 4, la Bible déclare: Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il a gagné la tentation face à Satan. Dans Luc chapitre 5, Jésus-Christ va accomplir la pêche miraculeuse. Dans Luc chapitre 6, il a dit qu'il est le maître de sabbat. Dans Luc chapitre 7, Jésus-Christ va guérir le serviteur d'un centenaire à Capernaum. Dans Luc chapitre 8, Jésus-Christ va guérir le fou de Gadara. Dans Luc chapitre 9, Jésus-Christ va multiplier 5000 pains. Et dans Luc chapitre 10, il dit: voici, je vous ai donné. Qu'est-ce qu'il est en train de donner? Il donne la capacité de vaincre la tentation face aux démons. Qu'est-ce qu'il nous a donné? La capacité de multiplier 5000 pains. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la capacité de guérir les enfants. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné l'influence que nous avions perdue autrefois. Je suis venu m'annoncer, oh mon Dieu, je suis venu te parler. Le Christ de Jésus, avant d'aller à la croix, il n'a pas d'abord dit tout est accompli. Il a d'abord remis l'autorité, remis le pouvoir qui était sur ses épaules, dont le prophète Esaïe avait vu.
Mais il a dit à ses disciples, avant que je vous donne, venez d'abord. Je vais vous montrer des choses que vous allez faire avec cette domination. Vous allez guérir le malade. Vous allez faire marcher les paralytiques. Vous allez ressusciter les morts. Vous allez parler et les choses vont arriver. Vous allez regarder l'argent et il va se multiplier. Vous allez regarder un pauvre. Vous lui direz, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Le pouvoir que j'ai, je te le donne. Vous regarderez un paralytique. Vous les, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi qui crois, tu as reçu un mandat de Dieu. Vas-y dans le terrain, allez-y dans les morgues. Vous allez dire ceci, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon pouvoir, mais par le, oh mon Dieu, par l'esprit. Mort, sors de là. Jésus avec le pouvoir, Jésus avec l'autorité. Il a regardé Lazare, il a dit à Lazare, tu es en train de dormir. Petit Lazare, sors de là. Je suis venu te dire, là où ta domination était perdue, sors de là. Et c'est là au nom de... Oh yes. Lève ton, on va prier, il est 18h. Oh yes. Le temps est fini. Mais je vais prier avec toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu l'as déjà récupéré? Est-ce que tu n'as pas encore vu que tu veux vraiment à tout prix voir? Voici, je vous donne la domination. Voici, je vous donne le pouvoir. Voici, je vous donne les capacités. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai perdu parce que je ne savais pas. La domination était sur mes épaules. Seigneur, j'ai perdu parce que je ne savais pas. Le mariage était entre mes mains. Mon ami est en train de me manipuler parce qu'elle a compris la domination pour mon ministère, pour ma destinée, pour mon église. Nous voulons dominer. Nous voulons dominer. Nous voulons dominer. Pour mon talent, pour mes affaires, je vais dominer. Un bulldozer de l'éternel peut lever sa voix et commencer à dire à Dieu, je vais dominer, je vais rayonner. L'ayada supagladegas, Ipradaya souverain. Domine, 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 domine. Oh yes, yes. Domine, domine, domine. C'est ton mois de domination. C'est toi qui dois dominer. Dans ce travail, c'est toi qui dois dominer. Dans cette activité, c'est toi qui dois dominer. C'est assez de subir la souffrance. Voici le temps de dominer. Priez, priez, priez. Yes, yes, yes. Prie. Rayadaba Shabraka Santaka Ratu Sapai de la grâce de Bégas Retonde Kamande Brosaka Takredege Ilawe Gadelaha Surata Madai de Laha Ipanta Karia de Gasalidege La Braya de Baka Sula de Gabaya Eilato Sampante Legebos Mandela baka ya baka liya badibe ya do sabra Ibrada da baka sile dege Parade 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 kan Santa Manda brasa Ilata sulaga bayi de la classe nege La pawi la kiva de le mei de procise glo Wata